corps pour la gloire de Dieu implique que, de manière décisive, vous allez utiliser votre corps. Pour obéir à Dieu, vous allez utiliser votre corps comme instrument de justice. Vous allez renoncer à toute pratique, habitude ou action qui plaît à la nature pécheresse, et vous allez intentionnellement chercher à pratiquer, accomplir ou faire tout ce qui plaît à Dieu. Le corps n'est pas destiné à ce que nous suivions nos propres désirs, ni à ce que nous l'utilisions à des fins mauvaises. Notre corps est pour la gloire de Dieu. Cela implique de refuser d'utiliser vos yeux pour regarder ce qui contamine votre âme. Cela signifie utiliser vos oreilles pour écouter, avec sincérité de cœur, la parole de Dieu et fermer vos oreilles aux autres voix mensongères qui veulent vous éloigner du chemin de Dieu. Cela implique d'utiliser votre bouche pour prononcer des paroles d'édification et de grâce à vos auditeurs. Cela signifie utiliser ses mains pour servir les autres. Cela implique de refuser d'utiliser ses pieds pour aller dans des endroits où le nom du Seigneur est ouvertement déshonoré. Cela implique d'utiliser votre vigueur et votre force pour construire le royaume de Dieu. Nous devons présenter les membres de notre corps comme des instruments de justice car ils ne nous appartiennent pas, c'est celui de quelqu'un d'autre. Cela vient du Seigneur. Votre corps est pour la gloire de Dieu. Certes, l'application de cette vérité est de voiler ce que nous faisons ou ne faisons pas avec notre corps. Mais aussi un autre sens dans lequel nous devons appliquer la vérité selon laquelle notre corps appartient au Seigneur, est de prendre soin du corps lui-même, puisqu'il n'est pas le nôtre et nous devons rendre de bonnes comptes au propriétaire. En ce sens, nous devons intentionnellement assurer le bien-être de notre corps. Parfois, dans les cercles chrétiens, on a tendance à penser que la seule chose qui compte est le spirituel. Les questions du corps deviennent membres de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Ils sont relégués au second plan et parfois ils ne sont même pas pris en compte. Mais comme nous le voyons aujourd'hui, il ne s'agit pas d'idolâtrer le corps, ni de le négliger. Il est important d'en prendre soin car ce n'est pas le nôtre et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons manger correctement et de manière équilibrée. Au niveau de la société, on en prend de plus en plus conscience. Les nutritionnistes deviennent de plus en plus pertinents dans l'environnement quotidien. Il y a aussi l'assiette du bien manger qui nous aide à prévenir tant de maladies et à avoir un meilleur état de santé général. Mais comme pour tout, l'élément le plus important est que vous ayez la volonté de changer vos habitudes alimentaires. Ce que nous mangeons et la quantité que nous mangeons dépendent de nous-mêmes. De par ma propre expérience, je sais à quel point il est difficile de provoquer ce changement. Pendant de nombreuses années, j'ai refusé d'être intentionnel à ce sujet, mais par la grâce de Dieu, par la détermination et les encouragements, principalement de ma femme et d'un expert en la matière, j'ai pu entamer ce processus de changement d'habitude, et après environ 25 kilos de moins, cela me coûte encore beaucoup de travail, parce que nous luttons contre de nombreuses années de mauvaise gestion du corps que Dieu m'a donné. Et je ne veux pas ressembler au syndrome du gars potelé qui a déjà perdu 1 kilo. Oui, nous connaissons tout ce syndrome. Quand quelqu'un perd 1 ou 2 kilos, il se met à parler, sans qu'on le lui demande, en expert et à dire aux autres qu'il devrait perdre du poids parce qu'il est trop fatigué, alors qu'il n'a perdu qu'1 kilo et qu'il a un long chemin à parcourir. Je ne veux pas paraître comme ça, mais je pense qu'il est important de changer nos habitudes alimentaires. Car de cette façon, nous prendrons soin du corps qui n'est pas le nôtre, mais qui appartient à Dieu. Au-delà de la santé et de la beauté, la principale motivation pour prendre soin de notre corps est que c'est pour la gloire de Dieu. Commençons par prendre des mesures concrètes à cet égard, et je voudrais préciser que se priver complètement de nourriture pour éviter de prendre ou de perdre du poids est aussi destructeur pour le corps que de le gaver d'aliments qui ne contribuent pas à une bonne nutrition. L'anorexie et la boulimie, de plus en plus à la mode parmi les jeunes générations, menace également la bonne administration du corps qui appartient à Dieu. Si vous pratiquez ces habitudes pécheresses, vous avez également besoin d'aide pour les abandonner rapidement et commencer à alimenter correctement votre corps. En plus d'une bonne alimentation, il faut faire régulièrement de l'exercice. Comme il est difficile d'être constant dans l'exercice de notre corps, certains d'entre nous sont courageux et nous commençons, mais tout prétexte est dépassé. Et nous l'abandonnons. Nous disons toujours, je n'ai tout simplement pas le temps. Honnêtement, c'est une excuse. Quand nous le voulons, nous prenons du temps pour d'autres choses qui nous intéressent. En exerçant votre corps, vous devenez un bon intendant du corps que Dieu vous a donné. Lorsque vous faites de l'exercice, pensez non seulement aux
Bénéfice physique que cela apportera à votre vie, mais aussi à sa dimension spirituelle, puisqu'en prenant soin de votre corps, vous glorifiez Dieu, qui en est le propriétaire. Un autre problème concernant les soins du corps est le repos adéquat. La vie trépidante que nous menons nous amène à abuser des heures d'éveil du corps. Le corps a aussi besoin de repos. Travailler, c'est très bien, mais travailler trop au détriment de la santé du corps est destructeur et nocif. Prenez soin de votre corps en prenant des périodes de repos adéquates. Quoi qu'il en soit, en matière de soins du corps, il y a beaucoup d'informations disponibles et aussi, grâce à Dieu, il y a de plus en plus d'experts, même parmi les membres de l'Église, qui peuvent nous guider. Rappelons-nous toujours que, du point de vue biblique, prendre soin de son corps n'est pas seulement quelque chose de physique mais aussi quelque chose de spirituel. Être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous a donné est spirituel. Alors, devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. P4. De même que nous devons gérer les biens, le temps, les dons, nous devons aussi gérer sagement le corps pour rendre de bons comptes au propriétaire qui est le Seigneur. Nous sommes à la mi-temps le temps de réfléchir à la manière dont nous avons réussi et à la manière dont nous pouvons le faire à l'avenir. Point. Je vous encourage à considérer la vérité de Dieu. Votre corps est pour la gloire de Dieu. Glorifiez le propriétaire, en utilisant votre corps comme instrument de justice et en lui apportant les soins indispensables à son bien-être et à sa bonne santé. Que Dieu nous aide à être des personnes qui glorifiaient Dieu avec leur corps. Amen. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P5. Étape vers le réveil. Résumé. Il y a 3 étapes dont nous avons besoin pour le réveil. Premièrement, nous devons confesser notre besoin. Deuxièmement,